monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon make-up everyday. Mon make-up de tous les jours, celui que je fais, celui que vous voyez sur Instagram, sur tous mes posts, c'est le make-up le plus simple que je pourrais vous présenter sur cette chaîne. Normalement j'aurais dû le faire dès le début, mais je sais pas, je suis partie faire un make-up rosé en premier make-up, je sais pas pourquoi. C'est ce que j'aurais dû faire logiquement en plus, puisque c'est le make-up qu'on me demande le plus. Donc là je vais vous le faire aujourd'hui. Il faut savoir que je me maquille de base en temps normal en 20 minutes, voire peut-être même 15 minutes, ça m'est déjà arrivé. De toute façon vous verrez, je vous expliquerai. Donc c'est parti. Ok, donc on va commencer. Je vais vous demander de ne pas calculer mes ongles. Je les ai pas fait. Et moi, quand mes ongles ils poussent, je fais n'importe quoi avec. Donc voilà, faites comme s'ils n'étaient pas là. Je vais commencer. Donc quand je décide de me maquiller, je mets tout le make-up dans une boîte. C'est plus simple, ça va plus vite, ça évite de chercher. Donc si vous entendez un bruit, c'est ma petite boîte. Donc on va démarrer avec le fond de teint. Je ne fais pas mes sourcils avant. Et tout ce qui est base, je ne mets pas de base. J'utilise seulement mon sérum de chez Pixi Beauty. Donc c'est le Jasmine Oil Blend. Et ma crème solaire Aven en protection 50 parce que j'ai appris qu'il fallait mettre de la crème solaire constamment, que c'est ça qui fait les taches brunes, que je pense être des taches de boutons, une fille qui n'a jamais de boutons. Voilà, bref. Donc, je vous conseille de mettre de la crème solaire tous les jours, enfin, ouais, tous les jours quand vous sortez. C'est bénéfique, vraiment, genre. Concernant la base, pour moi, c'est pas grave. Mais la crème solaire, maintenant, c'est grave. On va sûrement me dire, ouais, non, mais c'est important de mettre une... franchement, j'ai déjà mis des bases dans ma vie, j'avais des bases, elles mouraient dans mes boîtes de maquillage puisque je n'en mettais pas. J'oubliais, ça me donnait la flemme. La crème solaire, c'est différent, genre... Bref, faites pas attention. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Can't Stop One Stop. Donc le Can't Stop One Stop de chez NYX, donc je l'utilise en teinte cappuccino. Il y a eu d'autres fonds de teint qui sont entrés dans ma vie et puis bon, d'autres relations, elle était un peu altérée, un peu compliquée. Mais ça reste quand même mon bébé. Je sens que le fait de ne pas dégager mon visage avant de me maquiller, ça va me poser problème. Mais bon, ça va pas m'empêcher de ne pas le faire. Je kiffe ce fond de teint parce qu'il est mat, enfin il est facile à appliquer, donc c'est un mat, oui, mais il devient pas mat tant que t'as pas fini de l'appliquer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, genre tant que t'as pas fini de l'appliquer, le fond de teint il ne sèche pas, genre. Ou alors parce que j'applique vite mon fond de teint. Mais en tout cas c'est vraiment l'un de mes fonds de teint fave, il est vraiment trop bien. Pour un mat c'est vraiment un bon mat. Parce que j'en avais sorti un autre là, le Stay Matte Not Flat, je sais pas quoi là. C'est des menteurs hein. Oh là 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 là. Là quand ils avaient fait ce fond de teint là, c'était de base c'était mon fond de teint de tout le temps. C'était un mensonge. J'étais tellement flat. C'est des menteurs. Ça fait briller la peau. Ça faisait briller la peau. Et je pense qu'ils l'ont remplacé par le Born to Glow. Parce que le Born to Glow, il a le même packaging à peu près. Je n'en ai pas vraiment mis là sur mon front. Vu que j'ai ma frange, ben on voit pas. Vous allez voir à quel point je me maquille vite. C'est vraiment... si je prends du temps, si la vidéo elle dure, c'est parce que je raconte ma vie. Hein, pas parce que mon maquillage il est... Voilà quoi. On va passer aux sourcils. Je vais utiliser le crayon de chez Givenchy. C'est le numéro 03 en dark brunette. Je sépare pour que vous voyez bien. Je sais pas si vous allez bien voir. On dirait que j'ai des petits sourcils. Mais comme on les avait épilés pour un shoot, bah là ils n'ont pas leur forme habituelle. Donc je commence par le haut. Je suis la ligne naturelle de mes sourcils. Je dépasse pas, ça sert à rien. Ensuite je passe au milieu. Donc je fais un semblant de rempli. Hein. Vraiment un semblant de rempli ici, et ensuite je viens en dessous, c'est là que je vais rajouter puisque j'en ai pas là, et je vais rejoindre en fait la ligne que j'ai créée juste au dessus. Hop, je monte pas jusqu'en haut, et je viens avec la brosse pour emmener la matière vers le haut comme ça, pour pas que ça fasse un surplus et que ce soit foncé et tout. Le but c'est que ça fasse naturel. Bon, mes sourcils, quand je les fais au premier abord, ils sont toujours gros, bizarres, moches, etc. etc. Mais t'inquiète, t'inquiète. Quand je vais nettoyer là, tu vas dire que c'est des sourcils faits pour toi. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Vous avez vu la vitesse à laquelle je fais mes sourcils là. Je fais pas plus. Hein. Après, je corrige et puis c'est fini. Hein. Je le fais en 5 minutes, même pas. Voilà.
Franchement, depuis que j'ai commencé à faire mes sourcils, je vous montre. Depuis que j'ai commencé à faire mes sourcils avec ce crayon là de chez Givenchy, mon make-up il est 2 fois plus rapide. C'est pour ça que je vous ai dit au début 15 minutes genre. Parce que ça peut vraiment aller jusqu'à 15 minutes. Donc là je vais venir corriger avec mon anti-cerne que je vais utiliser tout à l'heure. Le pinceau que j'utilise là c'est un pinceau de chez Primark que j'ai acheté il y a au moins 2 ans. Ouais, il y a 2 ans à peu près. Et il fait très bien l'affaire. Bon, malheureusement, vu que ça date, je pense pas qu'il y en ait encore. Je déborde directement sur ma paupière. Je vais pas forcément mettre de couleur. Je vais pas forcément mettre de couleur particulière sur mes paupières, mais bon, je mets quand même de l'anti-cerne dessus, que ce soit un peu homogène, clean. Vous verrez ce que je vais faire après avec. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Désolée, des fois je regarde là, mais c'est parce que mon ton il est là. J'ai une tronche bizarre. Je décale ma frange. Donc là, mes sourcils sont faits, ils sont corrigés. Maintenant, je reviens avec mon pinceau que j'ai utilisé sans mettre de matière pour le fond de teint. Et je vais venir en fait estomper toutes les parties claires où j'ai mis de l'anti-cerne en fait. Pour nettoyer la zone et pour pas qu'il y ait de marques particulières sur le visage. Ici, là, ça va pas rester. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne, du coup celui que j'ai utilisé pour mes sourcils. Et c'est de Conceal and Define de chez Make Up Revolution. Donc en fait, c'est un fond de teint, mais c'est aussi, on peut aussi l'utiliser en anti-cerne. Moi, je l'avais commandé en tant que fond de teint et j'ai pris une teinte trop claire. Donc si vous pouvez aller en magasin, allez-y. Les couleurs sur internet et en vrai, c'est pas la même chose du tout. Donc ça va vous induire en erreur tout le temps. Moi, j'ai pris la teinte 12.5. C'est une teinte pour les cismés, limite. Donc si vous pouvez aller en magasin, allez-y. Au lieu de vous faire du mal pour rien là. J'ai vraiment une tronche bizarre là avec ma frange décalée là. Et j'utilise ce blender là, c'est un blender de chez Docolor. Là il est un petit peu humide, mais c'était pas voulu, c'est parce que je l'ai lavé. En tout cas les blenders de chez Docolor ils sont super bien. Quand vous les humidifiez même un petit peu ou pas du tout, hein, c'est quand même de bons blenders. Et mon pinceau pour le fond de teint aussi est de chez Docolor. Et comme je vous ai dit, je reviens un petit peu mettre de l'anti-cerne sur ma paupière. J'aime trop ce blender. Il est tellement facile à appliquer. C'est trop... Enfin, il est facile à appliquer dans le sens où il est facile à utiliser. Parce qu'ils sont super bien. Encore plus quand il est un petit peu humide, ça le rend souple. C'est trop bien. Et là, je vais venir faire un semblant de ligne claire en fait. Ça c'est pour mon bronzer. Donc là j'ai passé à ma banana qui voulait s'échapper, s'évader. Donc cette banana elle est de chez Make Up Revolution aussi. C'est la Luxury Powder. Il n'y a pas de couleur de teinte. Enfin il n'y a pas le nom en fait. J'ai pas le nom. Je sais j'avais remarqué qu'il y avait d'autres couleurs, mais moi c'est la jaune. Celle qui est un peu jaunâtre. Et je vais l'appliquer sur toutes les zones claires où j'ai mis de l'anti-cerne. Et sur la paupière aussi du coup. Je ne laisse pas poser parce que je sais pas, j'aime pas. Je trouve que ça sert à rien. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle mon make-up va vite. Parce que j'aime pas laisser poser la poudre, ça sert à... Enfin, pour moi ça sert à rien. Après il y en a certains qui diront que si parce que du coup ça permet à la banana de mieux tenir. Moi sans plus. J'ai continué à laisser ma wig écartée là. Je vais pas avoir cette gueule là toute la vidéo. Promis, même moi je peux pas me voir comme ça là. Je vais passer du coup au bronzer, donc je vais le faire en 2 étapes, crème et ensuite poudre. Les deux viennent de chez Fenty, donc celui en crème, en fait je crois que j'hésite à utiliser le stick. On va utiliser le stick, donc je reformule ma phrase. Je vais utiliser le stick de contouring de chez Fenty Beauty. Et c'est les match sticks. Donc là c'est la couleur Expresso. C'est pas le plus foncé, mais il est assez foncé quand même. Donc je fais des petites marconnettes comme ça, sur le nez aussi. Je viens avec un pinceau à 2 têtes pour estomper. Donc là c'est la partie la plus fine. Et je viens faire des mouvements circulaires. Je monte un petit peu, je descends. Et j'étire la matière jusqu'ici. Pas plus. Donc c'est bien creusé mais bien estompé à la fois.
Et on va passer au nez. Donc j'étire la matière jusqu'en dessous de mon sourcil et je redescends. J'essaye d'estomper le plus possible parce que les sticks ils marquent bien, voire très très bien. Et du coup quand c'est mal estompé, ben, ça se voit bien comme il faut. Quand je trouve que ça déborde trop, du coup je reviens sans mettre de matière avec mon blender. Et je viens retravailler avec la poudre qui reste dessus pour affiner en fait tout l'espace que le stick il a utilisé. Donc maintenant je viens avec celui qui est en poudre. Je viens avec un petit pinceau fluffy comme ça. Bon, il est pas tout clean, c'est pas grave. Du coup le stick j'en mets pas sur le front, je mets directement la poudre. Je préfère, je trouve que c'est mieux. J'en mets vraiment grossièrement sur le front. Et là en fait je l'applique comme un blush parce que bah, ça va être aussi mon blush en fait. Donc je ne mettrai pas autre chose. Je vais pas venir avec une autre poudre pour faire mon blush. Ça va être directement mon blush. Tac, je monte vers le sourcil. Je redescends. Pareil de ce côté. J'en mets assez parce que bah, du coup vu que c'est aussi mon blush, que ce soit bien visible. Je passe un petit peu sur le nez. Et surtout ma paupière. C'est là que je vais venir rajouter un peu de couleur. Mais ça va être c'est que mon bronzer en fait. Juste pour pas que ça reste trop clair. Sur le menton. Vous voyez que je suis pas du tout précise quand je passe toute la poudre. C'est vraiment pour bronzer tout. Là je vais passer à mon highlighter. Donc de base celui que j'utilise c'est le Givenchy. Je sais pas si je l'ai là. Et donc de base j'utilise, ces derniers temps j'utilise le Givenchy. Donc même toutes les photos que vous avez vues c'est le Givenchy que j'utilisais. Mais j'avais jamais utiliser le stick que j'avais reçu de chez Fenty. Donc là c'est le highlighter en stick, c'est la teinte Cinnamon, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Pas grave, je pense pas que Rihanna regardera ma vidéo donc elle va pas m'en vouloir. En fait moi j'avais peur, j'ai toujours eu peur en fait des sticks parce que j'avais trop peur que ce soit difficile à estomper. Mais en fait pas du tout, c'est pas du tout difficile à estomper, ça fait pas de marques bizarres. Et ça te permet d'être précise en fait sur la zone que tu veux illuminer. J'avais porté un mauvais jugement sur ça. Et un jour je me suis dit vas-y je vais essayer et tout. Un jour c'était il y a quelques jours. Hein. Du coup là en ce moment je l'utilise parce que je trouve que ça rend mon make-up différent. Le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de chez NYX. De base c'est un pinceau pour le contouring. Mais je l'utilise pour le highlighter. Je trouve que c'est mieux. Je sais pas, j'aime bien comment il est. Et regardez comment c'est trop facile à estomper. Genre la matière elle bouge super facilement. Pas besoin de passer des heures à estomper. Franchement je kiffe. Vous voyez comment c'est rapide. C'est trop bien. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Bon là je vous regarde pas vous, je regarde le retour. C'est trop bien, j'aime trop. C'est frais, c'est lumineux. Il est un petit peu rosé. Je sais pas si vous allez voir. Ah ben non ça c'est pas ça. Il est là. Il est un petit peu rosé. Comme ça. Je vais en remettre. J'aime trop. On va passer aux fossiles. Là c'est parce que mon teint il est tellement lumineux que j'ai pratiquement oublié que j'allais mettre des fossiles. Donc c'est des fossiles que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps de LL Beauty, donc un petit compte sur Instagram. Regardez comment ils sont trop beaux. Du coup là vu qu'ils sont neufs, qui sont nouveaux, je vais les couper. En fait je sais pas si c'est moi, hein. Je me demande juste toujours pourquoi ils font des... Pourquoi en fait ils collent autant les fossiles dans les boîtes. Quand tu retires, tu abîmes tout le temps tes fossiles. Ça m'énerve. C'est collé atroce à chaque fois, genre. Et soit tu déformes le fossile, soit tu enlèves des poils, donc tu l'abîmes. Donc là, je vais couper parce que je sais que c'est trop long pour moi à ce niveau-là. Et devant, pour pas que ça me pique le coin interne de l'œil. La colle que j'utilise, c'est ça. On va me juger, pas grave, mais franchement, je crois que c'est la meilleure colle que j'ai utilisée de ma life. Je vous promets que je peux pas changer en fait. Et moi franchement ça fait 2 ans maintenant que j'utilise ça. J'ai jamais connu mieux. Après vous allez me dire oui les Huda Beauty, les Nanana Beauty. Non. Je le mets bien au fond là.
pour bien que ça me fasse des yeux de biche. Ils sont trop beaux ces... Waouh! Non, franchement. Regardez, j'ai mis plein de colle là. Ça y est. Donc là, je vais passer aux lèvres. J'ai utilisé un nouveau combo que j'utilise depuis pas très longtemps. Parce que le gloss que j'utilise de base, j'en ai plus. Là, c'est le crayon Kiko 321. C'est les Creamicolor. C'est l'un des meilleurs crayons. Depuis que je le connais, j'en ai pas testé d'autres. C'est mon meilleur crayon. Et un gloss de chez Givenchy qui est un petit peu repulpant. C'est le Rose Perfecto en teinte numéro 10. Donc il est un petit peu blanc comme ça. Il va picoter un petit peu les lèvres, mais sinon à part ça, il est parfait. Alors ça arrive qu'en temps normal, je mette du crayon en ras du... Comment ça, ras du cil. Là, j'ai pas trop envie. Ces derniers temps, je trouve que ça rend mon make-up un peu plus naturel. Là, je vais aller arranger mes cheveux et je vais venir vous montrer le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mets un pouce bleu si elle t'a plu, commente, partage et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans, je sais pas, je vais essayer d'être un petit peu plus actif. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir le plus souvent sur ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt.